Cette émission s'adresse à un auditoire de tous âges. Elle est déconseillée aux jeunes enfants. Tu veux même pas prévenir ton père? Je pourrais pas te cacher longtemps ici sans prévenir personne. Comment tu penses que tes parents vont réagir quand ils ne verront pas rentrer cette nuit? C'est sûr qu'ils vont imaginer le pire. Puis ma chambre, là, ben c'est pas l'armée du salut. Bon, Isabelle, s'il te plaît. Je veux plus jamais voir ma mère. C'est à cause d'elle si Vincenzo m'écrit plus. Non, tu dramatises pas un peu? Mais ça paraît que t'as connais pas, hein? Vincenzo m'écrivait à toutes les semaines, puis arrêté d'un coup. Dans la dernière lettre que j'ai reçue, il disait qu'il voulait qu'on passe Noël ensemble. Sa grand-mère était même d'accord pour que je passe les fêtes à Milan. Tu trouves ça normal, toi, un gars qui t'écrit ça puis qui te donne plus jamais de nouvelles après? Elle a dû me menacer de je sais pas quoi, là, mais ça a marché. Mais pourquoi tu l'appelles pas, Vincenzo? Mais t'en aurais le cœur net? C'est peut-être pas grand-chose, une phrase que t'as écrite puis qui a mal interprétée. Tu sais qu'on parle pas la même langue. C'est déjà difficile de se comprendre qu'on parle la même. J'ai trop peur qu'ils me disent que c'est fini pour toujours. Je peux pas l'entendre dire ça. Ça me ferait trop mal. Mais pauvre Rosinette, on peut pas continuer comme ça. Faut que tu parles à ta mère. Tu comprends pas. Elle est capable de faire n'importe quoi si elle pense que ça peut nuire à ses plans. Ses plans, ben c'est moi. Je peux rien faire si c'est pas elle qui décide. Je peux pas avoir les amis que je veux, je peux pas manger ce que je veux. Je peux même pas rire parce que ça va me faire des rides plus tard. Si elle était capable, elle m'aurait respiré à ma place pour pas que ça abîme ma peau. Même si elle avait rien à voir avec Vincenzo, là. Je veux plus la voir. Bon, ben parle à ton père. Mon père, c'est un lâche. Tu veux-tu que je l'appelle, moi, ta mère? Je dirais pas que t'es ici, mais juste pour qu'elle sache que t'es en vie. Qu'est-ce qui se passe, là? Viens, je te parle. Chérie. Qu'est-ce qu'il y a? Elle aimerait ça qu'on l'héberge une couple de jours, le temps que ça s'arrange avec ses parents. Elle est pas en fugue, au moins. Elle a besoin de moi. Elle est toute mêlée, là. Je peux pas la laisser tomber. Es-tu en fugue? Oui ou non? Ouais, je m'en occupe. Ah, Caroline! T'as pété tes fusibles ou quoi, là? Avec le stock que j'ai ici, moi, s'il y a un flic qui débarque puis qui met son gros nez partout, je suis bon pour la tôle. Depuis quand t'en vas? Je comprends pas, là. Je fournis une couple de filles. Ah! Comme Nado. C'est ça, elle pis d'autres. Tu sais qu'elle est accro? C'est pas seul. Arrête! Je parle pas juste la dope, s'il te plaît. Je t'aime trop pour te voir t'enfoncer de même. Je suis pas un junkie. C'est pas parce que toi, tu sais pas te contrôler que tout le monde est pareil. OK? Ce que tu veux faire aux filles, t'appelles ça comment? Bouquet. Oh. Ce qui se passe avec les clients après, c'est pas mon problème. Écoute, Sophie, j'ai absolument besoin de parler à Rose ce soir. Est-ce que tu sais au moins où elle habite, Delphine? À Outremont? Sur quelle rue?
Rappelle-moi donc son nom de famille, déjà. Oui! Oui, madame. Ça me fait plaisir. J'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer un jour. Oui, merci. C'est ça, au revoir. Tu l'as retrouvé? Oui. Bon, heureusement que Sophie avait prévenu sa mère. Ils sont allés voir un concert de musique égyptienne ensemble. Rose avait probablement peur qu'on lui dise non. Tu connais sa passion pour tout ce qui vient de l'Égypte. Où il a lieu ce concert, je vais aller la chercher. Ah non, non, non. Fini de ta partie de hockey tranquille. C'est à 2 rues de chez Sophie. Elle va aller dormir là après. Après tout, elle a bien le droit de s'amuser, hein? C'est de son âge. C'est toi qui me dis ça? Ben, faut se faire une idée, Lucien. Notre Rose, c'est plus une petite fille, hein? C'est vrai, ça? C'est la seule fois que j'étais allée en Amérique du Sud, mais je peux te dire que j'en ai profité. Ma valise est encore pleine de bons souvenirs puis de beaux visages que je revois dans mes rêves régulièrement. Oui, c'est vrai que le soleil, les odeurs, l'exotisme, la musique, ça excite les émotions. Moi, mes plus beaux souvenirs, c'est Rio. Je pense qu'il n'y a pas une seule nuit où j'ai dormi toute seule dans mon lit. Vraiment? Ah. Ouh. Jen. Jen. Ah. Tu peux éteindre si tu veux. Je pensais que tu voulais pas dormir toute seule. Ça te fait peur? Pourquoi ce soir? Tu trouves pas que ton supplice a assez duré? T'as pas encore compris. T'es compliqué, toi, hein? Une vraie femme. Stella, si tu m'offres une nuit pour payer ton dû, ça m'intéresse pas. Ce que tu veux de moi, c'est une reddition totale. T'as une drôle de conception de l'amour, toi. Mais c'est ce que je suis. Ça vient avec le reste. Bonne nuit. J'ai pas dit que j'étais faite en bois non plus. Coucher. Bonne nuit. Merci pour le souper. Se non vienen tu, vengo io. Me ne frego, ti amo. Dillo ancora. Devo riattaccare. Buona giornata, amore mio. Ciao. Puis, qu'est-ce qu'il a dit pour le bébé? J'y ai pas dit. T'inquiète pas, je vais te rembourser pour l'appel. C'est ça. Fais-moi passer pour une cheap. Je sais pas comment dire enceinte en italien. Puis bambino. C'est pas italien, ça? Tu t'es demandé au moins pourquoi il t'écrivait plus. Il a jamais arrêté de m'écrire. Puis 1000 ans, ils ont pas eu de grève des postes non plus. T'as peut-être raison pour ta mère. T'as appelé Vincenzo? Ben au moins, je sais qu'il m'aime encore. Non, mais... T'aurais juste appelé ta mère maintenant. Ben oui. Je m'imagine, moi, dire ça à ma mère en pleine nuit, tu sais. Mais pourquoi pas? Un beau drame à l'italienne.
menti à propos de Rose aussi. Elle n'est pas chez son amie. Je sais pas où c'est qu'elle est. Pourquoi tu ne l'as pas dit avant? Parce que c'est de ma faute. Je me sens tellement coupable. J'aurais jamais dû la laisser partir à Milan toute seule. Elle est revenue toute changée, puis je me suis pas occupée d'elle. Puis, il s'est passé quelque chose à Milan. De quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis tombée amoureuse d'un jeune Italien. C'est l'agence qui me l'a appris. Bon, on analysera les causes après. Là, l'important, c'est de la retrouver, hein? Je pensais pas que c'était aussi fort que ça. Je pensais que ça lui passerait. Je me sens tellement... Suzy, arrête de culpabiliser, là. C'est quand la dernière fois que tu l'as vue? Hier matin, quand elle est partie pour l'école. Et comment elle est habillée? Je sais pas, je m'en souviens pas. Suzy, fais un effort. Plus on donne de détails à la police, plus ça facilite les recherches. Mais je m'en souviens pas, Lucie. J'ai aucune idée. Je peux pas t'aider. Je me rappelle pas de Suzy, ça sert à ce qu'elle rien portait. d'angoisser. Je sais pas ce qu'elle portait. Bon, ça n'a pas d'importance. On va la retrouver quand même. Suzy, c'est pas juste de ta faute. Moi non plus, j'ai rien vu. De toute façon, elle a amené sa valise. Elle peut mettre ce qu'elle veut. Elle a pris la peine d'apporter sa valise, t'es sûr de ça? Mais qu'est-ce que ça change? Elle est partie pareil? As-tu téléphoné à toutes ses amies? Oui. Même celle avec qui elle est allée à Milan? Hey! Non. Ariane, réveille-toi. Adrien? Non, non. C'est le père de la petite Dupré. Rose? Oui, il cherche sa fille, elle n'est pas rentrée de la nuit. Ben oui, je pensais qu'elle pourrait être ici, hein, comme vous avez été proche à Milan. Non. Vous avez essayé chez Caroline? Merci. Tu nous as fait très peur, tu sais. Ta mère a même fait une crise d'angoisse. D'ailleurs, je vais la prévenir parce qu'elle doit être morte d'inquiétude. Qu'est-ce qui se passe, Rose? Explique-moi, qu'est-ce qu'on fait de mal? Toi, rien. Tu fais jamais rien de toute façon. Tu te fous de ce qui m'arrive. Dis pas ça, c'est pas vrai. Tu l'aimes plus que moi. Non, Rose, je t'aime aussi. Sauf que ça se compare pas, c'est pas le même genre d'amour. Suzy, c'est plus fort que moi, je suis incapable de pas l'aimer, ça s'explique pas. Tandis que toi... Mais toi, je t'aime sans réfléchir, sans penser à moi. Je suis souvent maladroit avec toi, hein? Non, je suis maladroit tout court quand il s'agit d'exprimer mes émotions, mais ça veut pas dire que je t'aime pas. J'aimerais mieux tout perdre que de te savoir malheureuse. Dis-moi ce que je dois faire pour te rendre heureuse. Je vais le faire. Quitte-la, puis emmène-moi avec toi. Mais qu'est-ce que t'as tant à lui reprocher à ta mère? C'est elle ou moi, papa. Est-ce que c'est à cause du garçon que t'as rencontré à Milan? Comment qu'elle a fait pour le savoir? J'y ai rien dit. Elle a ouvert mes lettres, c'est ça, hein? Arrête de toujours accuser ta mère. C'est l'agence qui lui en a parlé. Elle m'empêchera pas de l'aimer. Puis elle me fera pas avorter non plus. Quoi? Tu me laisseras pas tomber, hein? J'ai besoin que tu sois fort pour une fois. Promets-moi que tu vas rester avec moi. Promets-le-moi, s'il te plaît. L'as-tu trouvé?
Rose prétend que t'as détruit les lettres que son ami de cœur lui a envoyées, c'est vrai ça? Son ami de cœur, franchement, Lucien. T'es pas dans le beau siècle, on n'y peut à l'époque romantique. Hein? Je te demande quelque chose. Les as-tu détruites, oui ou non? Oui. Elle se pense une femme, là, parce qu'elle a fait l'amour, parce que je suis sûre qu'ils l'ont faite. Hum? Ta petite fille s'est fait prendre par un Italien de merde. Ça te révolte pas, ça? Bon, sois pas vulgaire, veux-tu, là? Ça te révolte pas? Ce qui me révolte, c'est que t'as été odieuse avec elle. Odieuse? Moi, j'ai été odieuse? C'est lui qui veut m'enlever ma fille. Il veut m'enlever ma fille! Elle est à moi, puis il y a personne qui va me l'enlever. Mais ce sera pas nécessaire, parce que c'est elle qui va t'échapper. Pourquoi tu l'as pas ramenée à la maison, là? Parce qu'elle a peur de toi, Suzy. Moi aussi, tu commences à me faire peur. Je suis fatiguée, Lucie. Je suis fatiguée de me battre contre tout. Je suis fatiguée. Mais là, si tu restes là pendant une demi-heure, moi, je te recycle en tapis de porte. J'avais envie de manger des crêpes. Tu vas te mélanger avec un autre de tes ex, c'est la seule chose que je sais pas faire en cuisine. T'as juste à suivre les instructions sur la boîte. La honte. Dis pas ça à personne là, que je t'ai fait des crêpes en boîte. Tu voulais savoir si je te broyais encore? T'avais rien qu'à me prévenir. Elle serait maquillée, j'aurais épluché une poche d'oignon là, pour que ça coule en masse. Angelo, je suis pas venu pour te faire souffrir. Ni pour me faire niaiser. Pourquoi t'es venu de bord? Pour te dire que j'ai repensé à ce que tu m'as dit. Puis t'as raison. Ça t'a pris tout ce temps-là pour te rendre compte de ça? T'es pas prête de battre Jacques Villeneuve embrayé à cette vitesse-là? Ça me prend du temps à réagir. Faut que j'aille à mon rythme. J'avance peut-être pas vite, mais je recule jamais. Moi, c'est le contraire. Je vais toujours trop vite. Je regrette de pas t'avoir laissé plus de temps. C'est moi qui te bousculais. Non, non, non. Je te faisais passer après tout. C'est pas normal. Coudonc. Es-tu en train de se dire qu'on s'aime comme deux fous, nous autres? Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? C'est parce que là, ça brûle. T'as raison. Ça brûle. Oui, mais... Monsieur Kennedy, désolé de vous avoir fait attendre. Je suis débordé en ce moment. Proposition, invitation, commande, ça fuse, un feu roulant. Avec toutes les entrevues en plus. Oh, j'en tiendrai pas longtemps. Avec vous, c'est différent. Un réalisateur de votre importance. S'il vous Pas de fausse modestie entre nous. Votre nouveau style a surpris tous les spécialistes. Il n'y a pas que des désavantages à vieillir. Avec l'âge, on apprend à oser. Et ça, c'est beau. C'est très classique. Moi, j'aime beaucoup. Merci. Certaines clientes sont indécrottables. Espam, soi-disant, devant l'extravagante jeunesse, la vitalité effrontée de mes dernières créations. Mais elles veulent porter que du bon vieux Pablo d'avant. Elles ont sans doute l'impression de ne pas vous reconnaître dans vos dernières créations. Je dirais plutôt qu'elles craignent que les autres ne reconnaissent pas ma nouvelle signature. Elles achètent du Pablo pour qu'on sache qu'elles portent du Pablo. Que comptez-vous faire avec moi? Ça dépend de vous. Ah.
Ouais, je prépare un reportage sur les dessous de la mode. Dans ce cas, je ne crois pas vous être d'un grand secours. Les seuls dessous que je connaisse bien sont ceux que portent les femmes que j'habille. Laissez-moi néanmoins vous poser une question. Alors, posez-la vite. Que comptez-vous faire de la rumeur qui dit que vous auriez engagé un jeune designer pour... Il faut que vous soyez désespérément en manque d'inspiration pour prêter l'oreille à telle sornette. Pas plutôt vous qui étiez en panne d'inspiration. Je supporterai pas une seconde de plus vos insinuations. Sortez de mon atelier. Sortez tout de suite. C'est pas la première fois qu'on tente de me salir. C'est la première fois qu'on le fait avec autant de bassesse et d'insolence. C'est mesquin et répugnant. Avec l'âge, on apprend aussi qu'à trop s'indigner, on s'accuse soi-même. Petit tabarnak. Allô, allô? Hey, je peux en avoir 2 pour ce prix-là, moi. Qui s'en sac que tu sois rousse naturelle ou verte aux moutardes? C'est pas compliqué, Yvonne. Hein? Ou t'acceptes au prix habituel ou bien tu passes ton tour. Parfait. Je t'attends à 10 heures chez Champ. Salut, là. Comme ça, ce qui se passe avec le client, c'est pas ton problème. Allô, Caroline. Dis rien, tu vas te caler. Tu te caches même plus. Pourquoi je me cacherais? C'est elle que ça regarde. Moi, je les book pour de l'escorte. Hein? Client a le droit d'amener une fille à l'hôtel après la soirée. Je suis plus capable, Roy. Je suis plus capable de t'attendre toute la nuit. Je suis plus capable de te voir rentrer défoncé parce que toi-même, tu supportes pas de faire ce que tu fais. Au moins, si tu passais pas tout ton argent dans le dope. Mais t'es vraiment chiante quand tu veux, toi? Oh, ben si je pas assez de faire chier pour que tu te réveilles. Tire pas trop sur ta laisse, Caroline. Hein? Elle est pas extensible. C'est ça que je suis pour toi? Une chienne en laisse? C'est ta faute aussi, là, tu me fais dire n'importe quoi. Hey, c'est pas parce qu'on vit ensemble que ça te donne tous les droits, Caroline. On vit pas ensemble, Roy. On dort dans le même lit puis on partage la même salle de bain. J'appelle pas ça vivre ensemble. J'ai peur de te perdre. Tu m'en veux de te dire qu'on n'est pas chez nous ici? Que tu te détruis à petit feu? Tu perds ton temps. Ce que tu veux, c'est un autre gars. Ce gars-là, c'est pas moi. Je pense qu'en salissant mon nom, c'est comme ça que tu vas te faire le tien. T'es encore plus naïf que je pensais. Avec le temps qui te reste à vivre, je ne te gaspillerai pas à cracher dans la main qui t'a nourri. J'ai juste à faire ça. Puis t'existes plus. Fais-le. Tu l'as dit pour ce que j'ai à perdre. Qu'est-ce que t'as dit à Kennedy? C'est qui, lui? T'en connais combien de réalisateurs télé qui s'appellent Kennedy? J'ai pas de télé, Pablo. Puis je lis pas les journaux non plus. Je sais pas c'est qui, Kennedy. J'ai jamais entendu parler de lui. Je suis séropositif pour Alzheimer. D'après toi, là, si j'avais raconté ça à quelqu'un, tu penses pas que j'aurais pris la peine de demander son nom? Non? Mais c'est pas toi qui as parlé, alors! Il y a Angelo qui le savait. Hey! Angelo m'a juré qu'il en parlerait pas. Pis s'il y a quelqu'un que je trosse, c'est lui. Il faut bien que quelqu'un soit ouvert la trappe. Il me semble que t'as exploité assez de monde dans ta vie, là. T'auras pas de mal à trouver quelqu'un qui veut ta peau. T'es sérieuse, toi? T'es prêt à aller en cours contre un ancien juge, toi? Ben, je vois pas pourquoi j'irai en cours. On la fait pas travailler contre son gré, est-ce que je sache? Victor, comprends-moi bien, là, hein? Je te laisse pas le choix, là. C'est pas un service que je te demande. Tu renonces à Rose, point. Comme ça. Sans explication, juste parce que tu l'as décidé. Victor, j'ai rien décidé du tout, là. Rose est enceinte. Quoi? Rose est... OK, elle va quand même pas le garder, hein? Bien, premièrement, ça nous regarde pas, puis même si ça se faisait avorter, là, ça changerait rien. Le problème est beaucoup plus profond. Elle vient de faire une fugue. Qu'est-ce que tu fais? Appelle sa mère. Non, tu fais pas ça, Victor. Sa mère est même pas au courant qu'elle est enceinte. Comment est-ce qu'on fait pour pas virer fou quand tout ce qu'on touche se transforme en marde? Pour une fois que j'avais de l'or dans les mains, moi! OK, regarde, je sais ce qu'on va faire. Je lui laisse faire ce contrat-là.
Après ça, je ferme le dossier. C'est raisonnable, ça, non? Victor, y a rien à dealer! Mais oui, mais je fais quoi, moi, là-dedans? Une campagne télé pour la plus grosse marque d'eau minérale au monde, puis moi, je laisse tomber, comme ça, sans explication. On s'est fendu en quatre pour négocier cette fille-là à prix d'or, puis je laisse tomber, je leur dis que c'était juste une farce. Fuck les millions, fuck les Américains, fuck Diva, tant qu'à y être. Non, pas si on les convainc de prendre Ariane à sa place. C'est Rose qui veulent! Rose! OK, Marcelka. C'est le dernier contrat. T'as ma parole. Le dernier, après ça, je laisse tomber. Ta parole? Ouais. T'as ça, toi, une parole. OK. Tu peux toujours essayer de leur vendre Ariane. Ça, c'est pas fait. Pas de chance. C'est pour demain ta dissertation? Oui. Isabelle, lâche tes ongles. Je m'ennuie de lui. Pourquoi il revient pas? Au moins, toi, tu sais où est-ce qu'il est. Décroche, Caroline. Tu perds ton temps avec lui. Tu le changeras pas, c'est un gars malsain. Si tu savais ce qu'il a vécu, tu dirais pas ça. Avec l'enfance qu'il a eue. Oh, les enfants fuckés, là. Je commence à trouver ça pas mal saine comme excuse. C'est pas parce qu'il a pas été nourri au sein, le pauvre petit chéri, que ça lui donne le droit de te bouffer le cœur tout rond. Tu te vois pas? Depuis que t'es avec lui, t'es pas à même. Ben, tant mieux. Avant, j'étais rien qu'une nounoune. Mais ça paraît pas. T'as-tu le choix d'aimer Adrien, toi? Ben, c'est pareil pour Caroline, puis pour moi aussi. Toi, là, tu devrais retourner chez vous. Hey, c'est rendu que j'ai plus le droit de dire ce que je veux dans mon propre appartement. J'ai compris, je vais me trouver un autre endroit où rester. Ben non. C'est pas ça qu'Isabelle voulait dire, là. Hein, Isabelle? Mais non, c'est pas comme ça que je voulais le dire. Mais je pense honnêtement que tu devrais retourner chez vous. C'est pas en te cachant ici que tu vas régler ton problème avec ta mère. Tu penses pas, Caro? Es-tu obligée de faire ça là? Mais quand? C'est pas parce qu'on a des problèmes qu'on a nécessairement la force pour les régler tout de suite. Tu penses pas, Isabelle? Est-ce que je peux rester encore un peu? Ben oui. Eh oui. C'est pas parce que je suis pas d'accord que j'ai nécessairement la force de te laisser coucher dehors. Je te jure que c'est pas moi. Pas! N'empêche pas que ça me fait plaisir, par exemple. Pablo en train de faire une confession publique au téléjournal. C'est une pièce. Il faut que je te fasse réparer ta TV, ça n'a pas de bon sens. Veux-tu que ça ressemble à une redingote ou à un costume d'Halloween? OK, bouge plus, je bouge plus. Mais là, tu réponds pas. Pas besoin, je suis sûr que c'est pas toi. Mais tu sais comment parler à un cœur de momoune, toi. Tourne-toi, là. Arrête de me déconcentrer. Oui, Francis Kennedy à l'appareil. J'aimerais vous rencontrer. Je prépare un reportage sur la mode, puis j'aurais quelques questions à vous poser. Monsieur Kennedy? En disant la vérité à Kennedy, je me mets la moitié du milieu à dos. Exagère pas. Pablo, il est fini. Ton plus grand risque, là, Félix, c'est qu'on sache que t'as du talent. Il est plus influent que tu penses. Je peux même plus me servir de mon style. Tout le monde va penser que je copie. Je perds des deux bords. Peut-être pas. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est la rumeur qui est notre meilleure arme. Bon, la rumeur. Laisse-moi te dire qu'elle commence à manquer de temps. Je rencontre Kennedy demain. J'ai peut-être une idée. J'haïs ça quand tu fais ça, là, les peut-être, les suppositions, les énigmes, le mystère. Arrête. C'est fantastique. Ce qui t'arrive, Pablo, je suis tellement contente pour toi. C'est sublime ce que t'as fait. Je pensais pas qu'on pouvait avoir autant d'audace et de rigueur. T'as donné un nouveau souffle à la mode, hein? C'est pour monter à Dior. Vous trouvez l'équivalent? Trop! Mais continue, j'adore ça. Évidemment, un succès comme ça, ça provoque, hein? Ça dérange. Il y a vraiment des gens dégoûtants, hein? Comme qui? Ah, va savoir. Des frustrés qui font courir le bruit que ce serait pas ton travail. Que tu te serais payé un nègre. C'est ridicule. Ben, je le sais, Pablo. Ça me révolte. Mais c'est déjà arrivé, ça, à Rome, il y a quelques années, hein?
Tu te souviens pas de Marco Domini? Non, je me souviens pas. Ah ben, lui, c'est pire que toi, Pablo. Le jeune designer qui avait supposément embauché voulait le poursuivre. Apparemment que Domini lui aurait promis des choses et que... il aurait pas tenu ses promesses. Je vois. Et comment il s'en est sorti, Domini? Ah, il a réussi à étouffer l'affaire en donnant au jeune ce qu'il voulait. Est-ce que c'était vrai? Est-ce que le jeune a profité de la similarité avec son propre style pour faire une passe? De toute façon, mon beau Pablo, ça, personne ne le saura jamais. Qu'est-ce que tu dirais de t'installer à la campagne? Mais quoi, t'aimes pas la campagne? T'es sérieuse, là? Non. Ça fait longtemps que j'y pense. Tu veux dire vivre au fond d'un rang, là, avec des lapins organiques et des araignées domestiques. On voit tout de suite que t'as l'âme paysanne. Tu l'aimes plus, ton love? Oui, mais j'ai le goût d'une vraie maison. Qu'est-ce que t'attends de moi, au juste? Mais rien. Je te dis seulement que j'ai toujours rêvé d'avoir une maison de campagne. Ah, si c'est ce que tu veux, go for it. On pourrait peut-être la chercher ensemble, ce serait le fun. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, si tu veux. Tu voulais ta propre griffe dans ma maison, tu l'as. C'est ce qu'on avait convenu, non? En échange, tu me donnes tes originaux de ma dernière collection. Je veux tous les croquis, même ceux que t'as pas retenus. Ils sont intéressés à te faire passer un screen test. Ils veulent vérifier si t'es télégénique. Je te cache pas que t'es pas toute seule sur les rangs. Mais les screen tests, ils font ça ici ou là-bas? À New York. OK, super. Je pars quand? Ben, avoir su que New York t'intéressait à ce point-là, j'aurais commencé par ça. Il n'y a pas juste New York que j'ai hâte de voir. Bon, mais c'est réglé, tu pars demain matin. Le réalisateur, il paraît qu'il a vu des photos de toi. Ouais, des photos apparaître dans le prochain numéro du... In? Ouais. On se demande de qui ça peut venir, hein? Ah, c'est pas... Ben, ma mère est indienne. C'est de là que ça vient. Quoi? Ben, dans ton dernier roman, la femme qu'on chasse de la réserve parce qu'elle a épousé un blanc, c'est elle? Oui, c'est elle. Puis la petite fille qui a honte de sa mère, C'est toi. c'est moi. Ah, si on voulait de pas avoir su garder mon père, d'être pauvre, de s'être laissé aller. Ah, pauvre maman. Elle s'exprimait aussi mal en anglais qu'en français. On vivait dans une roulotte dans le fond d'un rang. On n'avait ni bain ni eau chaude. Le peu d'argent qu'elle faisait en travaillant dans des fermes autour, c'était pour mon instruction. Elle voulait que je sois un vrai blanc. Un banquier. Elle a réussi. Tu trouves que j'ai l'allure d'un banquier? T'es beaucoup plus intéressant qu'un banquier. T'es plus beau aussi. Est-ce que t'avais déjà écrit ton premier roman quand t'es mort? Oui. Et cette fois-là, c'est elle qui a eu honte de moi. Qu'est-ce que t'en dirais, Ariane, si on allait voir un film au Parisien? Il y en a plein de nouveaux. Les équipes, là.
Je prends un taxi. Comment ça? Je m'appelle pas Ariane. Excuse-moi, ça m'a échappé. Anne-Marie, Ariane. Règle ce que t'as à régler avec elle, puis tu me feras signe quand tu seras sûr de plus te tromper de fille. Alors, t'es heureux? Le bonheur, là, il est toujours là, hein? Partout, dans tout ce qu'on fait. Faut juste avoir le courage de le prendre. Au risque d'avoir de l'air égoïste. Tu sais, j'ai réalisé quelque chose. C'est bien plus facile de perdre que de gagner. Non, mais c'est vrai. On a toutes les excuses de pas réussir. C'est la faute des autres, c'est pas le bon moment. En tout cas, tu l'assumes bien. Mais ça m'empêche pas de m'ennuyer de toi. Puis de m'inquiéter pour ton frère Adrien. Tu lui sais nouvelles? Il l'opère dans 2 jours. Enfin. Pourvu que ça réussisse. Ah ouais? J'aime ça t'entendre rire. On devrait s'inviter plus souvent. Si je décroche le contrat de publicité pour l'eau minérale à New York, je vais pouvoir t'inviter au restaurant tous les jours pendant 10 ans. C'est vraiment si gros que ça? Non, non, papa, c'est pas gros, ça, c'est big. Je t'ai-tu dit que j'étais fier de toi? Non, non. Non, c'est la première fois aujourd'hui. Alors, vite ici. Faut que je te parle, ma tante. Fais ça vite, je t'en demande. Quoi? Louis, on a dope, hein? Hey, chance, tu me connais, hein? Je touche pas ce carrière. Défends-toi pas, je te préviens, that's it. OK. Mais ça vaut pour les filles aussi, hein? Oh. Hey, la business roule full speed en ce moment. C'est pas le temps d'avoir des stupes au cul. Avec le genre de clientèle qu'on a, on n'a pas besoin de filles dopées jusqu'aux oreilles, hein? Ils payent pas pour coucher avec une seringue. Ils veulent surtout pas se réveiller avec une overdose dans leur lit, OK? OK. Je vais passer le message. Hein? Puis reste clean. Oui, t'inquiète pas. OK. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai pensé que tu devrais aller t'installer à l'hôtel pour quelques jours. J'ai besoin de calme, de réflexion aussi. Ça va être mieux pour nous deux. Et en plus, si t'es pas là, ça va être plus facile de ramener Rose à la maison. Tu me voleras pas ma fille. Bon, c'est la mienne aussi. Dans les circonstances, ça va être mieux avec moi. Tu l'auras pas, Lucien. Arrache-toi ça de la tête. Si tu penses que j'ai peur de me battre contre un juge... Je demande pas le divorce et j'ai pas l'intention de le faire. Je t'en vole pas. Et je veux surtout pas te perdre. Hein? Mais tu m'as jamais eu. Je t'ai prêté mon corps, ma vie, mais tu m'as jamais eu, Lucien. Je t'en ai jamais demandé plus, hein? Mais qu'est-ce qui te fait croire que je vais revenir après ma cure de réflexion forcée? Ça, il y a juste toi qui as la réponse à ça. Je vais être là, si tu reviens. T'es un ange. On laisse faire les minoucheries, là. Puis prends le temps de t'asseoir. C'est très mauvais de prendre l'avion, l'estomac vide. Oh, j'ai pas faim, je suis trop énervée. Faut que j'aille travailler. Merde. Pas seulement pour le screen test. Merci. Good morning, Mr. Kinman. Ariane? C'est moi, je te dérange? Ben oui, un peu. Ça va? Ah non, ça va pas du tout. Faut absolument que je te voie. Excuse-moi, Laurent, là, mais tu tombes un peu mal. Ben, je suis pressée, je m'en vais à New York. Il est à quelle heure, ton avion? Tu peux pas m'accorder 5 minutes? Ben, à mon retour, ça
J'aurais aimé ça te voir aujourd'hui. Tu reviens quand? Je sais pas combien de temps exactement je vais rester là-bas. Mardi prochain, peut-être? Ouais. Ah, OK. OK. Salut. Ouais, salut. Est-ce que t'as travaillé pour Pablo dans les derniers mois? Non. Mais pourtant, la semaine qui précède le défilé, on t'a vu plusieurs fois à son atelier. C'est un ami, on se montre souvent notre travail. Je respecte beaucoup ce qu'il pense. C'est réciproque, faut croire. Ben, à ce qu'on m'a raconté, tu faisais pas juste donner ton opinion. Ben là, je sais pas ce qu'on raconte, mais... c'est faux. Comment peux-tu savoir que c'est faux si tu sais même pas ce qu'on raconte? Les gens racontent vraiment n'importe quoi hein, pour se rendre intéressant. Vous devriez le savoir plus que moi. C'est votre métier de faire dire n'importe quoi aux gens. Hein. Bon, ben, si tu veux pas parler, regarde. La prochaine fois, tu pourrais rester poli. Il n'y en aura pas de prochaine fois. Monsieur Kennedy? Il y a toujours une prochaine fois. Ça te dérange pas, je connais la sortie. Qu'est-ce que tu fais là? J'avais oublié de la redonner. Ah. Bon, mais sois gentil, là. Je te rappelle dès que je reviens. Laurent. Tu me fais peur, là. Rentre chez vous, OK? J'aimerais ça qu'on fasse l'amour une dernière fois. C'est pas sérieux, là. Ouais. Laurent, non, non, je veux pas. Je te l'ai dit, je veux pas. Non, non! Ah. Non, Laurent!